Vous arrivez des coulisses, vous avez été faire respirer votre t-shirt en coulisses. Allez, on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. C'est bien des images, des unes, à l'image de ce qu'a été la semaine, une sorte de fourre-tout où l'on croise des parents d'élèves en colère à cause de l'absence de certains profs, des chômeurs suspectés de ne pas vraiment chercher du boulot ou encore un prix Nobel de littérature dont j'apprends dans Libération qu'il a aussi écrit quelques chansons pour Françoise Hardy et Régine. J'imagine qu'on parlera de Modiano tout à l'heure. Avec Olivia qui s'est évanouie de joie. Oui. C'est son chouchou. Alors sinon, en parcourant le magazine Citizen K, je suis tombé sur un ovni, l'interview complètement décalée de... Je ne vais pas vous dire tout de suite de qui, essayez de deviner. C'est quelqu'un qui dit « Je crois être le premier à avoir porté un duffel coat au moins 1 an avant Jean Marais. Je l'avais acheté à Plymouth pour 2 livres dans un surplus de la marine. » Alors, qui peut bien se vanter ainsi d'avoir introduit le duffel coat? Est-ce que c'est un homme politique? C'est un homme politique, oui. William, Jean-Marie Jean-Marie Le Pen. Alors à Citizen K, il accorde un entretien où il parle peu de politique et beaucoup des artistes. Il rappelle son intérêt pour Claude Chabrol, qu'il a connu quand ils avaient 20 ans à la Corpo de droit. Il savait tout sur le cinéma, les acteurs, leur vie privée, dit-il. Il dit également aimer la Marseillaise de Gainsbourg, peut-être contre toute attente. Et puis alors sur l'art contemporain, il dit « Jeune, j'ai visité tous les musées d'Europe, je ne suis donc pas dans l'attente du noir de Soulages. J'ai même vu Klein étaler son bleu sous mes yeux en se foutant royalement de la gueule du monde, je cite, « Il m'a même un jour amené dans son atelier et il a fait pour moi son truc bleu en se marrant. » Et alors on lui dit « Mais savez-vous que ce truc bleu vaut aujourd'hui 20 millions de dollars ?» Et il répond « J'aurais dû le garder. Soit je l'ai jeté, soit je ne l'ai pas pris quand il me l'a donné. » Il y a une photo de Jean-Marie Le Pen quand il est à la Corpo de droit avec son duffel coat. C'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que vous y avez pensé. En tout cas, on apprend ou on réapprend pas mal de choses dans cette interview. Alors, on sait que Jean-Marie Le Pen a connu, par exemple, Alain Delon quand celui-ci avait 9 ans, car il passait ses vacances avec sa mère à Carnac. Kersozon a été mousse sur son bateau et c'est Jean-Marie Le Pen qui l'aurait présenté à Tabarly. Et alors, son meilleur ami actuellement, c'est tout simplement le père de Laurent Geoffrin, le patron de Libération. Voilà, d'aucuns penseront que cette interview est un piège, qu'elle rend Jean-Marie Le Pen peut-être plus sympathique qu'il ne l'est en réalité. La réalité, en tout cas, c'est qu'on y apprend encore une fois, ou on y réapprend pas mal de choses, de l'ordre du people, certes, et surtout qu'elle se lit jusqu'au bout, cette interview. Alors, je voudrais également vous conseiller la lecture toujours riche d'enseignements de Philosophie Magazine, qui s'intéresse ce mois-ci au monde que nous prépare la Silicon Valley, parce que la technologie, c'est là-bas que ça se passe. Et alors, dans ce numéro, on va de surprise en surprise. L'idée maîtresse, c'est qu'on va basculer dans l'ère postmoderne, c'est-à-dire que l'homme va inventer une machine, mais une machine super puissante, ce sera la dernière qu'il inventera, et c'est cette machine qui créera toutes les autres machines et prendra les décisions de régulation globale, régulation des flux financiers, des marchandises, des transports, etc. Les conséquences de tout ça, elles peuvent paraître fantaisistes, mais je peux vous dire que des dizaines de chercheurs bossent à plein temps là-dessus et y croient. Par exemple, on pourra télécharger notre conscience sur un ordinateur, ce qui nous rendra immortels. Il faudra juste faire des sauvegardes régulières, apprend-on dans Philosophie Magazine. On fabriquera également des médicaments sur mesure et sur imprimante 3D. Les ordinateurs, William, feront l'amour à notre place, et paraît-il bien mieux que nous. Voilà pour les projets les plus fous. À ceux qui s'étonnent que l'on puisse ainsi envisager l'avenir, les chercheurs répondent que c'est comme l'affaire des bébés éprouvettes. Juste après la première fécondation in vitro, eh bien, les journalistes se sont précipités sur le nouveau-né pour s'assurer qu'il était normal. Et puis depuis, la pratique s'est banalisée. Il paraît que les résistances aux innovations tombent à chaque nouvelle génération. Ce qui est difficile à admettre pour nous paraîtra évident à nos enfants et nos petits-enfants. C'est à lire donc dans Philo Magazine. Merci. Vous revenez tout à l'heure? Avec plaisir. À tout à l'heure donc. La météo.